Scorpions et bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire pour le mois d'avril 2024. Alors, nous allons aller regarder bien sûr les énergies, les événements, le sentimental, les breloques. Voilà, c'est le programme. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif, donc s'il vous plaît, à prendre avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre situation. Cette guidance est vraiment spéciale célibataire, pardon. Donc, si vous êtes en couple, je vous conseille d'aller voir les autres guidances pour le mois d'avril. Voilà, allez, c'est parti pour vous, les scorpions. Nous allons aller regarder un petit peu les messages. Regardez ce qui se passe pour vous. Ce mois d'avril 2024. Bon, à côté. Ah! Je vous aurais dit, il y a beaucoup de choses qui se passent ici qui vont... on va vers le mieux. Hein, on va vers le mieux. Mais ici, j'ai quand même le ressentiment qu'il y a une personne très toxique auprès de vous par rapport à laquelle vous vous protégez. C'est quelque chose qui vous tracasse et qui vous ronge. Il y a quelqu'un autour de vous. Alors, on me parle d'un homme toxique. Ça peut être une personne toxique, bien sûr. J'ai le sentiment que c'est une relation, mais elle n'est pas spécialement amoureuse. Hein. Elle peut être amoureuse, mais ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être aussi dans votre entourage. Faites du surplace avec cette personne. Cette situation n'évolue pas beaucoup. Et en fait, on est en train de me dire qu'elle se termine, qu'il y a une fin. C'est la fin de cette relation toxique. C'est la fin de cette protection. C'est la fin de se dire, je pense que vous mettez un terme par rapport à une situation, à une personne qui vous nuit quelque part, parce que vous sentez que ce n'est pas la personne qui vous épaulera. C'est pour ça que je vous dis attention, ce n'est pas spécialement amoureux, ça peut être vraiment aussi dans votre entourage ou professionnellement. Hein, donc ici on sent qu'il y a la fin d'une relation toxique, narcissique peut-être même, quelque chose qui vous ronge à l'intérieur, dans laquelle vous vous empêtrez, parce qu'en fait c'est ça, avec cette personne, je pense que vous avez essayé toujours de remettre les choses, d'essayer d'avancer, et on retombe toujours dans les mêmes situations, et ça n'avance pas. Cette situation, elle est négative, et elle est sans issue quelque part, donc là vous y mettez fin. Vous y mettez fin, parce que c'est une façon de vous protéger, c'est une façon pour vous d'avancer, et je pense que vous rompez avec une personne qui vous est complètement néfaste. Donc derrière ça, on a le sentiment peut-être d'être un peu seul, mais en même temps, il y a une évolution qui se fait par rapport à tout ça. Il y a quand même un petit peu un changement de direction pour vous. Le soleil revient, donc on est vraiment sur du positif et on part sur de nouveaux projets. Alors, peut-être que certains ou certaines scorpions vont apprendre une bonne nouvelle au niveau grossesse ou autre, mais moi je ressens plutôt ici le côté de se dire il y a un nouveau départ, il y a un nouveau projet qui se met en place, on repart sur une nouvelle base de données en laissant justement le négatif derrière soi. On va aller regarder le tarot. Je note simplement pour vous faire le petit titre que je fais toujours. Voilà, donc après, parce que je retirerai les cartes, donc j'aime bien noter un petit peu au fur et à mesure ce que je vous dis. Oh, j'ai une carte qui s'est retournée dans le paquet. On va la prendre, bien sûr. On me parle du 8 de bâton. Il y a un changement rapide. Hein. Vous voyez, il y a un changement rapide. Il y a du courage, de la détermination. Donc, et j'ai encore une carte qui se retourne, décidément. Mais il y a des angoisses. Voilà.
Je pense que c'est quand même une situation qui n'est pas facile à gérer. Il y a de la détermination, justement. Ouais, oui, on a des mauvais conseils ici. Ouais. Solitude, décidément. J'en ai deux qui sont sortis, on va les prendre. Bon, je pense que vous avez subi des choses, des attitudes, des mauvais conseils. Il y a eu toute une source comme ça, peut-être par cette personne hein, qui vous a induit en erreur, pas comme certaines personnes qui induit d'erreur, ça peut être aussi le terme, mais moi c'est induit en erreur. Moi je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a mal conseillé, qui vous a mal dirigé, et vous avez subi des pertes et subi des affronts certainement. En tout cas, vous avez perdu beaucoup de choses. Il y a de la solitude, hein. Mais c'est subi, c'est dans le sens où on vous a un petit peu forcé à rester seul. C'est comme si quelqu'un vous avait esseulé, mais volontairement. Vous voyez, mis à l'écart ou esselé. Et ça, c'est ce que je ressens ici. Et c'est pour ça que vous cherchez à détruire tout ça, parce que vous avez besoin de reprendre, mettre pied dans le monde, de vous retrouver parmi d'autres personnes, et surtout de vous retrouver vous-même. Donc, on a quand même ici des changements rapides, parce que je pense que du moment où vous aurez fermé cette porte, les choses évolueront rapidement en votre faveur. On sent que vous êtes courageux et déterminé et que vous voulez arriver à une solution. Malgré tout, ça vous angoisse beaucoup, parce que c'est peut-être quelqu'un qui vous avez beaucoup d'estime, et peut-être vous avez refusé de voir cette situation pendant longtemps, et que d'un seul coup, c'est là, et vous vous dites, oui, il faut que je fasse quelque chose, mais ça m'angoisse. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de réflexions en ce moment et de décisions à prendre. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment sur l'amour, ça peut être vraiment dans l'entourage. Hein. Attention, ça peut être aussi dans la famille ou autre. Mais on sent que malgré tout, après cette réflexion que vous allez avoir, ce côté décisif, la décision que vous allez prendre, ça va quand même changer beaucoup de choses pour vous, parce que ça va être assez efficace, pardon, et il y a beaucoup de rigueur. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez pris votre décision, vous ne revenez pas dessus. Et vous restez dans la discipline, vous restez dans votre mood, et ça vous procure une espèce de prospérité, à savoir que vous allez aller vers le bon, à cause de cette décision. J'y arrive. Et des fois, les mots, les ressentis sont plus forts que les mots. Ici, je sens que c'est quelque chose de grave que vous devez prendre, c'est quelque chose qui vous coûte, mais quand vous l'aurez fait, ça vous amènera quand même beaucoup de chance quelque part, et il n'y aura pas de revers de médaille pour vous, parce qu'en fait, vous allez vous libérer de quelque chose qui fait que ça va vous permettre d'avancer. Donc, on est ici vraiment sur le côté décision à prendre, se séparer de quelque chose ou de quelqu'un qui est toxique pour vous. Regardez les énergies que l'on me donne pour vous avec le quantique. On a l'amour vrai. Les sources de liens authentiques, mais on voyait un mal conflit. Hein. Donc, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui, à vos yeux, compte. C'est pour ça que j'aurais tendance à dire peut-être quelqu'un de votre famille. Peut-être quelqu'un de votre famille. Un lien, ça peut être un lien fraternel, un lien maternel, un lien... Enfin, il y a un lien pour moi parental. Hein. Mais il y a du conflit. Parce qu'on parle quand même... C'est des liens authentiques. Donc, si vous voulez, c'est vraiment quelqu'un qui est proche de vous. C'est quelqu'un qui il y a quelque chose entre vous. C'est pas dans le travail. Pour moi, c'est pas ça. C'est pas... bien sûr, ça peut être un lien professionnel, mais moi, je vois ça plus relationnel, ce lien. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de conflits, on le sent. Et c'est des conflits entre vous, parce que quand vous devez prendre cette décision, et vous êtes en croissance, à savoir que la phase d'expansion et d'énergie grandit. Donc, vous allez trouver cette force pour justement avoir les bons mots et pour justement avoir les bons gestes et prendre la bonne décision.
Bon, voilà ce que je peux vous dire des scorpions pour le moment. On va aller bien sûr regarder le côté sentimental pour vous. Voir s'il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie sentimentale. Là, pour l'instant, je suis pas, pour moi, je suis pas du tout sur le sentimental. Je n'ai pas ressenti quelque chose au niveau amoureux. J'ai plutôt ressenti quelque chose au niveau familial, je vous dirais franchement. Alors, vous êtes pour moi sur le chemin de la reconstruction après une rupture, après quelque chose. Alors, ça peut être lié avec ce qu'on a dit avant. Pour moi ici, il y a une coupure, il y a une distance, il y a quelque chose, vous avez mis fin à quelque chose, fin peut-être à une relation. Et c'est pour ça que d'ailleurs vous êtes célibataire, c'est clair. Et il y a un espèce de travail qui se fait sur vous, justement pour retrouver ce côté je me sens bien. Et vous êtes en pleine, vous êtes sur la bonne voie, on va dire, de reconstruction. En même temps, on sent que il y a un ancrage qui va se faire. Alors, j'ai ici quand même le bouquet, donc peut-être une rencontre un peu inattendue par rapport à quelque chose que vous allez peut-être, quelqu'un que vous allez rencontrer dans votre entourage, en étant invité quelque part. Il y a ici le côté, il y a un déblocage qui se fait. Voilà, en fait, c'est ça. Les clés pour moi ici, c'est le sentiment de se dire qu'il y a un déblocage. Il y a une situation qui s'améliore, il y a quelque chose qui arrive. Alors, est-ce que vous vous débloquez par rapport à une emprise sur laquelle vous étiez toujours, sur un attachement profond à quelqu'un avec qui vous avez été séparés, il y a eu une rupture entre vous, et c'est difficile des fois de lâcher prise et de se reconcentrer sur autre chose. Là, ici, on a le sentiment que justement, c'est ce que vous faites. Vous êtes en train de vous débloquer de cette situation et de cette emprise ou cet attachement, on va dire, commence à disparaître. On va sur un autre chemin, vous allez vous ancrer ailleurs quelque part. Mais là, c'est vraiment ce côté-là. Alors, les divertissements peut-être vont vous permettre justement de passer ce stade, mais en même temps, j'ai un événement inattendu et surprenant qui arrive. Mais c'est quelque chose de bon, c'est pas quelque chose de négatif. Donc, on va aller regarder en plus avec d'autres cartes, il y en a plus de messages. Au plus profond, on va aller regarder, voilà. On va regarder ce qui peut se passer. Alors, que nous dit-on? Il y a des bouleversements. Hein. Oula. Bon, j'ai deux cartes qui sont sorties. Ah, oui. Bon, il y a un engagement, hein. Il y a un engagement qui se profile avec quelqu'un quand même qui sera assez... qui vous soutiendra. Il y aura une certaine sécurité avec cette personne. Il y a un bouleversement. Bon, j'ai des changements qui pourraient être négatifs. Ça peut être un peu le côté voir les choses en noir en ce moment. Malgré tout, on a le bonheur. Hein, j'ai l'impression c'est quelque chose qui va se passer, qui va faire que vos idées noires vont se transformer. Parce que vous voyez ici, on a le bouleversement, on a le blocage quand même, le côté de se dire, se cacher la vérité, refus de voir, refus de communiquer. En même temps, on a ça et on a les idées noires. Pour moi ici, il y a ce détachement qui se fait de cette personne, de cette emprise, mais c'est une phase qui est encore un petit peu en balance hein, en ce moment.
on a le sentiment qu'il y aura il y aura des invitations, il y aura des choses, il y aura besoin de se divertir pour sortir de cette galère, entre guillemets, pour sortir de ce côté négatif de la situation. Je ressens beaucoup de bienveillance, je vais rêver, et de clarté émotionnelle. Donc, on s'aperçoit que, vous voyez, vous passez de ce côté dépression, voir les choses en noir, au côté, bon, bah ça y est, j'ai travaillé sur moi, je débloque certaines choses. Je vous ai dit, il y a une situation qui se débloque ici. C'était exactement ce qui se passe là. Pour moi, c'est la même chose, à savoir que on passe des idées noires au côté clarté émotionnelle, curiosité. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de voir autre chose. J'ai un nouveau départ, j'ai un nouveau projet. Donc, j'ai un engagement qui se présente sous la forme pour moi d'une rencontre. Il va y avoir quelqu'un qui va arriver dans votre vie parce que j'ai des moments à deux aussi, j'ai du plaisir, j'ai du divertissement et j'ai quand même de la joie, du bonheur qui est là. Donc, je crois ici que si on reprend dès le départ ce côté de se dire il va falloir couper les ponts avec quelqu'un qui est toxique pour moi et qui a toujours cette emprise sur moi, ça me permettra d'avancer et de retrouver le bonheur. Je pense que l'univers se met en quatre pour vous trouver quelqu'un et pour vous mettre quelqu'un sur votre route qui va faire que vous allez avoir le soleil qui revient vraiment dans votre vie. Pour moi, il y a une rencontre. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose. On va regarder si le croche nous le dit et si c'est bon, le passé. Hein. Le passé, il est toujours là. Le passé, il est toujours malgré tout présent parce que je pense que justement, vous avez besoin de vous détacher de quelqu'un. Bon, on a un bélier pour vous, les scorpions. Alors, est-ce que c'est le bélier qui est dans le passé et avec qui on se cherche? On ne se trouve pas. L'amitié. Ah, le futur. Qu'est-ce qu'il nous dit, le futur? Il dit qu'il y a quelqu'un qui pense la même chose que vous. Et le passé, il nous dit quoi? Il nous dit peur de l'engagement. Bon, ici, on voit. Hein, on a le passé, c'est la peur de l'engagement. C'est plutôt les amitiés que vraiment quelque chose. C'est le conflit. C'est le côté emprise qui est là. Alors, est-ce que c'est un bélier? Dans les deux cas, hein, ça peut être, on m'a sorti qu'un bélier, donc je vais essayer. Alors c'est un bélier, est-ce que c'est le passé? Je vais regarder qui, le passé c'est un bélier, et on va regarder si ce qu'on nous dit. Bon, ici on est vraiment dans le futur, sur l'amour, on a le passé ici, on a le futur ici, d'accord. Le passé c'est l'addiction. Je vais faire autrement, je vais regarder s'il y a vraiment un signe peut-être qui sort. Bah, j'ai une balance qui sort, vous voyez, regardez, ça s'est retourné. Donc, je vais vous la mettre là. Voilà, donc, pour moi, c'est assez clair dans les ressentis. On a vraiment le passé qui, malheureusement, est encore assez présent, je dirais, même si c'est le passé, avec, dans le passé, manque d'engagement. C'était de l'amitié, mais c'était pas vraiment de l'amour. On se sentait bien ensemble. Il y avait des addictions. Donc, il y a vraiment cette emprise qui était là. Avec un bélier ou quelqu'un qui a un ascendant bélier. Et le futur, par contre, on a une balance qui arrive. Et avec qui peut-être, justement, bon, on se cherche un peu. Hein, c'est un peu un coup oui, un coup non. Parce que la balance a peut-être tendance à pas trop savoir si c'est oui, si c'est non. Vous pensez la même chose. Il y a de l'amour quand même. Et pour moi, les choses vont se faire. Mais on sent qu'il y a encore ce côté du passé qui est malgré tout toujours assez présent pour vous. Donnez-moi des réponses, donnez-moi des retours. Dites-moi si c'est ça, parce que c'est ce que moi je ressens ici. Alors bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais peut-être que certaines personnes vont se sentir vraiment concernées. Alors, on va aller regarder les messages à recevoir, à donner ou explicatifs. Je dis ça toujours parce que des fois, ça donne une explication à la situation.
Donc, qu'est-ce qu'on me dit ici? Notre relation est trop toxique. Bon, ça, c'est clair, c'est sur le passé. Donc, on va le laisser sur le passé. On va mettre 2 messages sur le passé et 2 messages sur le futur. Je ne peux pas me passer de toi. Donc, il y a quand même encore toujours cette emprise. Hein. C'est toxique, mais on n'arrive pas à se débarrasser l'un de l'autre, je dirais. Et qu'est-ce qu'on me dit là? On me dit, tu es mon âme sœur, mon confident, la personne qui sait m'écouter et calmer mes peurs. Donc ça, c'est le futur et nous devons nous focaliser sur le positif. Donc, vous voyez, on a vraiment, c'est vraiment très clair dans votre guidance, là, les scorpions, c'est qu'on a vraiment encore le passé qui revient sur le tapis. Et c'est peut-être pour ça, justement, qu'il va falloir prendre cette décision de couper cette relation toxique. Parce que je pense que c'est ça. Hein. Au début, je vous ai dit, je pensais que c'était très familial. Alors, parce que c'est ce que je ressentais, je ne voyais pas dans l'amour vraiment, mais ça peut être, bien sûr, quand je dis familial, ça peut quelqu'un qui, vous êtes marié, vous êtes une famille, hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, là, ici, sur le passé, on voit les choses qui reviennent sans arrêt et qui se remettent. Le futur vous annonce quand même de bonnes choses. Donc, il faut être au milieu. Voilà, il faut essayer maintenant de laisser ça et d'aller vers le futur. On va aller regarder les breloques. Je n'ai pas tiré beaucoup, mais bon. Bon, il y a de la chance en amour, hein. Regardez, vous êtes vraiment dans la chance, avec le bouquet, la reconstruction. Bon, ici, on sent qu'on est en fin de cycle, que les choses changent. On vous dit, tous les jours est une seconde chance. Vous allez retrouver la paix. Vous allez... c'est tout gagné, hein. Je vais remettre quand même 2, 3 ici. Oui, j'ai ah oui. J'ai l'impression qu'il y avait une situation de couple épineuse. Hein. Il y a une situation quand même à deux qui était assez épineuse. Pour moi, je ressens qu'il y a quand même quelque chose et que c'est la fin. C'est la fin de ça. C'est la fin de cette relation compliquée. Illusion. Beaucoup d'illusions dans cette relation. Et là, on a ici le côté amour qui revient, chance, inattendu, la paix, la force en plus, la reconstruction de la maison, le foyer. Donc ici, on est vraiment sur une phase transitoire. Et les breloques, c'est pareil, on ressent ici définitivement ces deux phases, le passé et le présent qui sont là. Tout se lie. En ce moment, sur cette guidance, je n'arrive pas à faire il faut faire la transition en fait entre les deux. Mais le passé est tellement présent encore qu'on a presque du mal à accepter qu'il y a un futur. Moi, je vous le dis franchement. Et pourtant, il est là, le futur, mais est-ce que justement, le passé va pas prendre le dessus sur le futur? Donc, attention à ça. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà les scorpions, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre bien sûr des retours. Et surtout, je vous souhaite un très bon mois d'avril. Et merci encore d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.